Voilà. Donc bonjour à chacune et à chacun. Je voudrais, avant d'ouvrir la parole de Dieu, vous remercier. Vous remercier toujours pour votre accueil. C'est important pour moi de savoir que je suis bien reçu au milieu de vous. C'est certainement la même chose pour vous, mais c'est pareil pour moi, j'en ai besoin. Paul n'avait pas peur de dire « priez pour moi ». J'en ai besoin pour que je puisse prêcher la parole comme je dois la prêcher. Donc c'est important que nous puissions prier non seulement pour celui qui annonce le message, mais aussi pour ceux qui reçoivent le message. Donc vous priez pour moi, moi je prie pour vous aussi. Amen. Et ce qui fait que quand on prie les uns pour les autres, on se bénit les uns des autres. Amen. On ne demande pas à ce que la colère de Dieu vous tombe dessus, on demande que la gloire de Dieu vienne sur vous. Amen. Parce qu'on sait que c'est la gloire de Dieu qui nous change et qui nous transforme. Amen. Donc merci pour l'accueil, merci pour vos chants, merci pour vos prières, merci pour tout. Mais merci Seigneur pour sa bonté. Car si vous êtes là, si vous êtes mes frères et sœurs, c'est parce que Dieu a fait de vous ses enfants. J'aimerais donc poursuivre ce matin, je ne sais pas encore pour combien de temps. Vous avez remarqué que la Bible est inépuisable. Pourtant, elle a été écrite, il y a le commencement, il y a la fin, la Genèse, l'Apocalypse, mais on peut rester des jours et des jours. Vous vous rendez compte que ça fait des milliers d'années qu'on prêche la parole. La même, mais qui a traversé des générations, dans des époques différentes, dans des moments où il y avait la guerre, des moments où il y avait la paix, mais en tout temps, dans toutes les circonstances, Dieu a permis que la parole de Dieu retentisse dans le monde. Amen. On a fait taire des hommes pendant la guerre. On a fait taire des hommes parce qu'ils nous dérangeaient. On a fait taire Jésus, on pensait. Et on pensait qu'on en avait fini avec lui. C'était de méconnaître le plan de Dieu. Il est resté 3 jours dans la terre, mais il est sorti le 3e jour. Le revoilà. Et il est au milieu de nous encore ce matin. Vous vous rendez compte? Rien ni personne ne pourra empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Du début jusqu'à la fin, que Dieu soit glorifié. C'est pourquoi je voudrais encore ce matin rester sur la note que nous avions vue déjà depuis quelques dimanches concernant le réveil. Le réveil, ça nous intéresse toujours. Et je pense que quand tu es réveillé, c'est bien, mais il faut rester réveillé et éveillé. La parole de Dieu fait ressortir à chaque instant, veillez et priez. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Donc, ce n'est pas le moment de dormir. Il faut veiller, de manière à voir les choses de loin et avoir une vision claire, en effet, concernant la volonté du Seigneur. Je ne vais pas vous relire le texte de base de Éphésiens 5, quand l'apôtre Paul, si ce n'est vous le dire de mémoire, « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » C'est pas compliqué le texte. « Réveille-toi, toi qui dors. » Amen. Mais on va lire un autre texte, parce que plusieurs textes sont là. Je voudrais qu'on aille dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est quoi comme livre? Il fait partie des livres de la sagesse. On devrait, normalement, être plus sage que les gens du monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'on croit en Dieu, parce qu'on croit en la Bible. Et parce qu'on croit en la Bible, on la serre dans notre cœur. Et non seulement on la serre dans notre cœur pour ne pas pécher contre Dieu, mais pour la mettre en pratique. Et si nous mettons en pratique la parole de Dieu, elle nous rend sages. Parce que notre sagesse, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu, qui nous est donnée par ses conseils, ses oracles, en effet ses ordonnances, pour que nous puissions nous conduire d'une manière digne du royaume des cieux, d'être des enfants de Dieu à la gloire et à l'honneur du Seigneur, des enfants, des filles et des fils qui honorent leur Père qui est dans les cieux. Amen. Vous êtes fils d'eux. Moi, je suis fils d'eux. Mon père, c'était Guy, ma mère, c'était Mireille. Elle est presque à la fin, ma mère.
Mon père est déjà décédé très jeune. Je reste en tant qu'homme, fils de mon père et de ma mère, selon la chair. Mais je suis devenu enfant de Dieu, je suis né de l'Esprit, et je vis dans l'Esprit, par l'Esprit, parce que je suis fils du Père qui est dans les cieux. Et je n'ai pas honte de mon Père. J'aurais pu avoir eu honte de mon Père personnel. On peut tous avoir quelque part, malheureusement, ne pas avoir connu un Père, mais notre Père qui est dans les cieux nous honore. Et nous sommes fiers et heureux de l'avoir pour Père. Mon Père, tu veux savoir qui c'est? Ben regarde autour de toi, c'est celui qui a tout créé. Comment t'es le fils de celui-ci? Oui, je suis fils de mon Père. Nous portons en nous l'ADN, des attributs. Nous avons la vie éternelle en nous. Elle ne vient pas de mon père et de ma mère. Ça vient du Père qui est dans les cieux. Ce qui fait que nous sommes des gens particuliers à part. Et c'est pourquoi les chrétiens ont été mis à part dans l'Église. L'Ecclésia, c'est l'Église, être à part dans le monde, mais on est à part. On est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. On est de passage. Nous, on va là-haut. On est en voyage. C'est pourquoi je voudrais qu'on lise ensemble dans le livre des Proverbes, s'il vous plaît. Le livre des Proverbes. Alors je vais aller on va aller dans le Proverbe 6. Peut-être que certains déjà savent ce qu'il c'est. Ce matin, j'ai ramassé un tas de fourmis chez moi. Alors, je ne sais pas si c'est la chaleur qui les a fait ressortir, ou en tout cas, ma femme elle a mis un produit, ça les a radicalisés. Enfin, pas radicalisés, mais radiés, quoi. Les pauvres. On ne les avait pas vus, il y avait un tas. Qu'est-ce que c'est ça? Ils sont toutes mortes. Hein? Mais dans la parole de Dieu, quand même, la fourmi, bien que c'est un petit animal qui vient chez vous sans que vous demandez la permission, qui passe par tous les trous il faut, puis qui, des fois, à la queue leu, traverse votre maison, on se dit, mais c'est dingue comme ils sont disciplinés. Les unes derrière les autres, ils suivent le même chemin. Quand même incroyable, hein? Ah, ils sont disciplinés, les animaux, hein? Il y en a d'autres, ils sont moins, hein? Et dans ce Proverbe 6, nous lisons ceci. Verset 1er. Mon fils, ou ma fille, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé... Attendez, je ne me suis pas trompé. Hein? C'est ça. Engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta... Attendez, parce que j'ai un doute. Non, mais attendez, Oui, c'est ça, c'est bien ça. Non, parce que je recherchais l'animal. Là, je ne le vois pas, j'ai dit, c'est bizarre. Allez, on y va, je reviens. Mon fils, si tu as cautionné donc ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusque à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Voyez, dans ces quelques paroles, déjà, le Seigneur nous amène vers ce qui est petit, parce que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas enseigner. Nous, on regarde à ce qui frappe les regards, mais Dieu parle aussi au travers les petites choses. Peut-être parfois, parce que c'est petit, on les méprise. Mais la Bible nous dit de ne pas mépriser les petits commencements. Donc, si Dieu a créé la fourmi, il l'a créée. Et même au travers de la fourmi, elle peut nous enseigner, puisque c'est ce texte qui nous le dit, va vers la fourmi paresseux. Et c'est
merveilleux de voir que le Seigneur se sert des petits pour confondre les grands, de prendre les faibles pour confondre les forts. Et si nous, on a ce pouvoir d'écraser les fourmis et les asperger, elle peut aussi nous enseigner les uns et les autres. Je crois que c'est à Job que Dieu a dit, regarde, interroge la nature. Elle t'enseignera. On a beaucoup à recevoir de la nature, puisqu'elle est l'œuvre de Dieu. Elle est l'œuvre, en effet, de sa parole. Elle nous instruit les uns et les autres. Dieu a établi dans la nature des lois que Dieu a données, et puis pour que les choses fonctionnent. Donc il en est de même dans le domaine de la vie spirituelle. Nous avons vu le sommeil. Je pense que vous êtes d'accord avec moi encore. Vous n'avez pas changé depuis 2 dimanches concernant le réveil. Est-ce que c'est une nécessité? Y a-t-il un secret? Y a-t-il quelque chose de particulier en effet pour un réveil? Non, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de secret pour connaître le réveil. Nous en avons les moyens. Dieu nous a donné les moyens, frères et sœurs. N'allons pas chercher au loin ce que Dieu nous a donné tout près. Nous avons les moyens, en effet, pour avoir le réveil. Ce qui nous est nécessaire, c'est quoi? C'est un retour à Dieu. C'est à la portée de tous. Du premier comme du dernier, du plus petit au plus grand. C'est de retourner en effet à celui qui nous a créés, de retourner à celui par lequel nous existons les uns et les autres. Et puis, bien évidemment, s'il y a un retour à Dieu, nous avions dit que ceci va entraîner des remises en question, des remises en ordre, des séparations, des confessions, l'abandon du péché. Donc c'est très important. Vouloir le réveil, c'est bien, c'est une nécessité, il faut en prendre conscience. Et puis ça va, bien sûr, engendrer des conséquences dans notre vie des uns et des autres. Je ne sais pas pour vous, moi, si tu n'es pas réveillé, c'est une chose, mais moi, je vais te réveiller. Parce que si toi, tu dors, je n'ai pas envie de me faire avoir. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, si malheureusement je suis privé d'une certaine acuité, de la vision ou d'oreille, je serais bien content d'avoir quelqu'un à mon côté qui me dit « Gérard, il y a ça là devant ». Et qui me prévient. Donc, je ne veux pas attendre que tu sois réveillé, je veux être réveillé. Je peux faire défaut. C'est pourquoi je veux être réveillé par le Seigneur. La parole de Dieu est un miroir, vous le savez comme moi. Alors, je ne sais pas comment vous vous trouvez, vous. Moche, pas beau, trop vieux, pas bien, trop gros, trop maigre, pas assez grand, trop petit. Vous voyez, des fois, on a des pensées comme ça, on est moche. On n'est pas bien, on voudrait être comme ceci, on voudrait être comme ça, surtout quand tu es ado. Hein. Quand tu passes, tu as une transformation, tu as les oreilles qui grandissent, le nez qui grossit, tu as les os qui s'allongent. Vous voyez, il y a une période où on ne se trouve pas beau, il y a des boutons, il y a tout ce que vous voulez. On passe par une transformation, on passe de l'âge adulte. Vous voyez, à l'âge adulte, il y a une transformation qui s'opère en nous. Il y a les os qui se tendent, ça tire les tendons, ça fait mal, tu as de la fièvre. Il y a des médecins ici, et je pense qu'ils seront d'accord, sinon ils vont me reprendre à la fin. Ils vont me dire, non, mais c'est pas comme ça. Ben, c'est bien, merci. Prochaine fois, je saurai. Mais on sait qu'il y a, en effet, dans notre croissance, dans notre vie et notre marche avec le Seigneur, des crises. Mais en tous les cas, c'est comment je me vois, comment tu te vois. On a toujours des défauts, on a des défauts, non? J'en suis sûr peut-être que quelqu'un dirait, moi j'aimerais bien changer ça, tiens. Ah, si j'avais des cheveux comme ça serait mieux. Bon, aujourd'hui on peut tout faire, hein. Vous achetez une perruque, vous rasez la tête, vous mettez, vous pouvez l'avoir blanche, bleue, noire, rouge, jaune, orange. On peut tout avoir maintenant, hein. Il suffit de le faire. C'est un peu comme les petits Lego, là, vous savez, les petits bonhommes, là. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Gloire, c'est comment, les petits jeux, là? Hein, les petits Lego, là. Vous savez, vous mettez un casque, vous leur mettez une épée, vous leur mettez ça. Aujourd'hui, on peut faire comme ça. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas de nous regarder dans le miroir du monde, qui a ses modes, ses tendances, et auxquels on regarde et on veut être comme eux. Je pense que nous, on doit avoir les regards fixés sur Jésus, sur la parole de Dieu, parce que c'est le miroir. Et jamais le miroir de votre salle de bain vous dira la vérité.
Parce que Dieu regarde au cœur. Nous sommes conscients qu'on est loin d'être parfait. Rassurez-vous, moi non plus. On est conscient en effet qu'on a besoin de progresser. C'est bien. Mais il est bien de se regarder dans le bon miroir pour savoir ce qu'il y a à améliorer, à changer, à demander à Dieu d'intervenir dans nos vies. Elle est un miroir. Elle nous montre notre vrai visage, celui que Dieu connaît. Puisque Dieu ne s'arrête pas aux apparences, à ce qui frappe les regards, mais regarde à notre cœur. C'est de là, en effet, que l'apôtre Paul fait sentir l'urgence. En effet, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Ne soyons pas légers, inconscients, mais le réveil est un besoin pour tous, bien sûr, pour notre pays, pour le monde tout entier, parce qu'il va à sa ruine. Et je note, parce que ça, je veux le rappeler pour que ça s'imprime bien en nous, l'Église doit être pour tous un point d'interrogation, un point de référence. Amen. Le monde a ses référents, sa référence, mais nous on a les nôtres. On a la parole de Dieu. Et à partir du moment où nous sommes fixés sur la parole de Dieu, que nous tirons en effet les conseils de la parole de Dieu, on va devenir un moyen, un point d'interrogation par rapport au monde. Ce n'est pas à l'Église de faire l'œuvre inverse et se dire « Oh, on n'est pas comme le monde, il faut faire comme le monde ». Non, c'est que l'Église doit être un point d'interrogation pour le monde. J'ai remarqué qu'on baisse toujours là où il y a le nombre. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le nombre que le nombre a raison. On peut être en minorité, mais avoir raison. Et il me semble que le monde dans lequel nous sommes a besoin de référents, de références, en effet, et ce n'est pas le monde qui est resté attaché à Dieu, c'est le monde qui est parti loin de Dieu, et l'Église, c'est ceux qui étaient dans le monde et qui sont rapprochés, tournés vers Dieu, et sont retournés à l'essentiel. Et si on est là ce matin, c'est parce que Dieu nous a réveillés. Amen. Oh, bon, il y en a, ils ne bougent pas parce que... Oui, ils dorment encore. Dormir assis, c'est dangereux. Donc, un point d'interrogation, un point de référence. Alors, nous avions dit des choses comme, par exemple, Josué. Vous savez qui c'est, Josué? Vous le connaissez? Enfin, vous avez appris par la Bible, mais vous ne connaissez pas. Oui ou non? Vous l'avez déjà vu? Non? Bah, comment tu dis que tu connais? On le connaît parce que la Bible nous fait référence. Mais même si on ne l'a pas vu, on croit. Josué, il avait un caractère, des attributs, il avait une détermination. Josué, c'était un homme de Dieu. Amen. Et Josué, c'était le stagiaire de Moïse, puisque la Bible dit de lui qu'il était toujours dans l'ombre de Moïse. Pourtant, il était là, Josué, mais il est resté dans l'ombre. Quand Moïse sortait du temple, Moïse restait dedans. Puis est arrivé le jour où Moïse a dû quitter la terre, et Dieu a suscité Josué pour remplacer Moïse. Imaginez-vous Josué remplacer Moïse. Moïse, c'est une carrure. C'est une figure dans l'Ancien Testament. C'est un homme particulier qui est mis en évidence dans des traits caractéristiques de sa personne. C'est un homme qui parlait avec Dieu. T'es patient. T'es patient, oui, la Bible dit de lui. Va remplacer un Moïse, toi. Josué, lui, se sent petit. Il n'a pas la même carrure que Moïse. Il dit, mais moi non. Qu'est-ce qu'il a fait? Les genoux ont fait de la castagnette. Il s'est mis à trembler de tous ses membres. Pourquoi? Mais parce qu'il s'est dit, mais jamais je vais y arriver. Et c'est pourquoi Dieu va lui parler dans le livre de Josué, dans le chapitre 1, versets 7 à 8. Il dit, toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais avant, il lui a dit à maintes reprises, Josué, fortifie-toi.
et prends courage. Je peux comprendre que quelquefois, on peut sentir notre petitesse, nos incapacités. Il ne faut pas se voiler la face, c'est la vérité. Mais il ne faut pas se laisser abandonner dans ses faiblesses, dans ses réalités. Il faut regarder au Seigneur. Et le Seigneur est venu à l'aide de Josué pour accomplir la tâche que Dieu va lui confier de conduire le peuple d'Israël. Et vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas avec nos capacités qu'on peut faire l'œuvre de Dieu. J'ai bien aimé le texte que le frère a lu pour la Sainte Seine, il est là. La question s'est posée, c'est mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les œuvres qu'on doit faire? Ben, il répond avec une parole. C'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Quelles sont les œuvres qu'on doit faire? Ah, tu veux faire des œuvres? Ben, l'œuvre de Dieu au singulier, c'est que tu crois en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire la personne du Seigneur Jésus. Alors, peut-être on peut prendre conscience de nos incapacités pour faire l'œuvre de Dieu, car celle-ci n'est pas faite avec les moyens humains, aussi beaux soient-ils, aussi qualifiés soient-ils, qui que nous soyons. Ce n'est pas avec nos qualités que nous pouvons servir et faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle est spirituelle. Et elle ne peut se faire que d'une manière spirituelle par des hommes et des femmes spirituels. Tout est spirituel de A à Z, même dans la construction de l'Église. La pierre fondamentale, c'est Jésus, elle est spirituelle. La doctrine, elle est inspirée de Dieu par les apôtres. Et puis ensuite, il y a les pierres qui sont des hommes, des femmes qui ont été lavés, purifiés, rachetés par le sang de l'agneau et qui ont cru. Ce sont des hommes qui sont nés de l'esprit spirituel. Et jusqu'en haut, tout est spirituel et tout est lié par des fers antisismiques, anti-tremblement de terre, anti-tout ce que vous voulez. Ce qu'on appelle le béton armé, dans la maison de Dieu, il y a l'amour de Dieu répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Parce que l'Église est secouée, parce que l'Église sera secouée, elle souffrira encore, mais elle résistera. Parce qu'elle est fondée sur le rocher des siècles, qu'est le Seigneur Jésus. Bien sûr, Josué s'est laissé convaincre. Il a fait en comptant sur la grâce de Dieu. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a donné les conseils de Dieu au peuple. Il a été l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Les gens étaient contents au départ. Et puis quand Josué est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont retombés. C'est retombé. La Bible dit que la manière dont nous pouvons faire l'œuvre de Dieu, c'est tout simplement en aller chercher les conseils dans la parole de Dieu. Ne va pas chercher au loin ailleurs, si ce n'est que dans la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, permets-moi de te donner un conseil. Si Dieu t'a mis dans l'Église, c'est parce qu'il t'a mis dans l'Église et il sait pourquoi. Peut-être nous on peut se dire, mais je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je ne suis pas digne d'être appelé ta fille. Mais Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin pour pouvoir être ce que tu veux que je sois. Dieu te répond, eh bien écoute, ne promène pas des regards inquiets à droite, à gauche, plonge-les dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la parole de Dieu. Vous avez votre Bible? Montrez-la moi. Bon, il y a toutes les catégories, hein? Plastique, cuir, simili-cuir, écran, tablette. Ouais, c'est pas grave, le support, c'est pas grave. L'important, c'est pas l'enveloppe, c'est le contenu. C'est pas le contenant, c'est le contenu. Et il lui a été dit, en effet, de lire, de la méditer jour et nuit, de la regarder pour la mettre en pratique. C'est ainsi que tu réussiras. Amen. Il n'y en a pas au milieu de nous qui ne veulent pas réussir? Nous, on veut tous réussir. Mais pour réussir, c'est pas compliqué. Plonge tes regards dans la loi parfaite. Ouvre la Bible. Médite-la jour et nuit. Nourris-toi de celle-ci. J'ai bien aimé encore le texte de la Sainte Seine. Mangez le pain qui descend du ciel. Jésus a dit, je suis le pain descendu du ciel. Et la parole de Dieu aussi, c'est le pain de vie. Elle est esprit et vie. On se nourrit de la parole de Dieu pour fortifier ainsi notre foi les uns et les autres. La Bible dit que quand Josué est mort,
Malheureusement, après la mort de Josué, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Vous voyez, il n'y a rien qu'à changer. Hein? L'art d'enseigner, c'est l'art de répéter les choses. On peut apprendre beaucoup de choses sur Dieu quand on en a oublié les premiers commencements. Il faut réouvrir les dossiers. Il faut replonger ses regards dans ce qui est ancien pour qu'on garde la fraîcheur, que Dieu soit glorifié. Amen. On peut acquérir pas mal de connaissances et oublier l'essentiel. Les enfants d'Israël ont fait ce qui déplaît en effet à l'Éternel. C'est ainsi que dans le livre des Juges, au chapitre 2, verset 11, il a fait mention en effet que ce qui a été le malheur de la génération qui a suivi, qui ne connaissait pas Dieu, ils l'ignoraient, ce qui fait qu'ils ont fait n'importe quoi. Ils ont abandonné l'Éternel pour sombrer dans l'idolâtrie. Alors quel avertissement pour nous, qui connaissons Dieu bien sûr comme notre Sauveur et notre Père, face en effet à l'apostasie qui va venir encore dans le monde et qui vient déjà. L'abandon de la vérité biblique sera un état qui caractérisera les derniers temps. On le sait. C'est parce qu'on le sait qu'il faut veiller. À ce que la parole de Dieu ne soit pas trouvée loin de nos cœurs et que nos cœurs ne soient pas loin de la parole de Dieu. Si elle est dans ma bouche, c'est une chose. Mais pourquoi le dire du bout des lèvres si nos cœurs sont éloignés de Dieu? Le peuple d'Israël a fait ça. Dieu a dû châtier. Vous m'honorez du bout des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Je peux vous donner des citations, des textes bibliques, mais je ne vous les donne pas pour ne pas perdre du temps. Mais je voudrais dire une chose. Par rapport à ce texte qu'on vient de lire du Proverbe, va vers la fourmi paresseux, un peu de sommeil, et la ruine te surprendra. Le voleur viendra, tu t'y attendras pas. Pourquoi? À cause du sommeil, à cause du fait de dormir. Nous avions vu ensemble, en effet, qu'est-ce qu'un réveil? C'est quoi un réveil? Certains pensent que c'est les signes, les prodiges, les miracles. Moi, je vois dans la Bible que ce n'est pas le miracle, ça, c'est les effets d'un réveil. Parce que ce n'est pas nous qui faisons les miracles, comme si nous, on allait faire des miracles. Nous, on n'est pas capable de faire des miracles. C'est Dieu qui fait des miracles. Amen. Il est le Dieu des miracles. Et le temps des miracles n'est pas passé. On peut vivre dans notre temps, dans notre génération, dans notre contexte, les uns et les autres, vivre des miracles au jour le jour. On peut voir la main de Dieu pour voir à nos besoins au jour le jour. D'ailleurs, n'est-il pas écrit dans la Bible qu'on est appelé à vivre le jour? Pas vivre en pensant au futur ou en se rappelant du passé, mais au présent nous devons vivre. Il est l'Éternel présent. Et nous devons dépendre de chaque jour de sa présence et de notre communion avec lui. Qu'est-ce qu'un réveil? C'est une prise de conscience. La sortie d'un état léthargique, l'entrée dans un état de consciente activité. Et cette prise de conscience, bien sûr, nous fait réaliser deux choses. Je l'avais dit, c'est l'état d'où nous sortons à peine et celui qui nous attend, celui dans lequel nous avons dès lors la possibilité d'entrer. Un homme peut savoir quand il s'endort. D'accord? Rappelez-vous quand vous étiez dans le fauteuil. Vous avez regardé le début des infos, vous commenciez à sombrer dans le sommeil. On peut savoir quand il s'endort, quand il se réveille, tac, on se réveille. Ah, quelle heure il est? Oh, j'ai raté, c'est fini les infos. J'ai pas vu la fin. Et on prend conscience quand on se réveille. Il s'aperçoit qu'il a dormi, on a dormi, mais quand il dort, le sait-il? Des fois, je ne vais pas le dire, mais des fois, je fais semblant de dormir. Je suis taquin, hein? Alors des fois, je roule et je fais... Et ma femme, elle prend peur. Elle dit, tu dors? Je fais, non, je ne dors pas. Non. Si, je te dis, t'as ronflé. Mais non, je dors pas. Je dors pas. Je fais simplement... Parce qu'elle ne me regarde pas. Vous voyez, mais quand on dort réellement, tu ne sais pas, tu dors. Non, est-ce que vous pensez quand vous dormez? Non, vous dormez. Souvent dans la vie chrétienne, nous glissons dans le sommeil spirituel et nous nous endormons. Un peu de sommeil, tac, et la ruine va te surprendre. Tu ne vas rien voir.
Donc le réveil, vous le savez comme moi, c'est l'action du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut faire prendre conscience à nos cœurs que nous dormons, spirituellement parlant, conscients de son état. L'Évangile nous dit qu'au milieu de la nuit, il va y avoir un cri qui va se faire entendre. Vous savez, quand il est parlé dans Matthieu 24 de l'époux, du fiancé qui va venir, et puis comme l'époux tardait, tous s'assoupirent. Et à un moment donné, au milieu de la nuit, un cri a jailli. « Voici l'époux !» Et là, il y en a plein qui se réveillent. Qu'est-ce qui se passe? « Voici l'époux !» Oh, vite, il faut y aller. Et face à cette annonce, ils prennent conscience qu'il faut aller chercher des lampes. Mais des lampes avec de l'huile. Et ceux qui ont été sages, qui ont préparé de l'huile, n'ont pas été surpris alors qu'ils étaient en train de s'assoupir. Et les 5 autres vierges folles n'avaient pas pris les précautions. Ils n'ont pas pris d'huile, et quand il fallait prendre la lampe, mince, il n'y a pas d'huile. Ils vont vers les autres, les sages. Oh, donnez-nous de l'huile pour qu'on puisse venir, nous aussi. Tiens. Ah, c'est ça la communion fraternelle, hein? C'est ça la communion fraternelle. Ah, c'est ça l'amour, hein? Oh, l'amour, quel amour! On a fait ce que Dieu nous a dit, vous ne l'avez pas fait, conséquence. Vous êtes surpris. La ruine te surprendra comme un voleur. Dans la nuit. Pourquoi? Mais parce que tu t'es endormi. Tu n'as pas pris les précautions qu'il fallait. Tu n'as pas pris de l'huile en réserve. Allez en chercher ailleurs. Allez-y. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils sont allés. Ça y est, on a de l'huile, vite, vite. Ils reviennent trop tard. Trop tard. Seigneur, t'es pas gentil. Tu aurais pu au moins patienter. Hein? Tu aurais pu patienter, c'est un peu comme chez le docteur. Vous voyez, il vous donne un rendez-vous à telle heure et il faut attendre 3 heures bientôt pour l'avoir. Vous faites tout pour être à l'heure, mais lui, il n'est pas à l'heure. Alors, on ne va pas les incriminer, hein, les pauvres. C'est ce que c'est. Hein. On ne peut pas classifier comme ça, sinon c'est du travail à la chaîne. Quoi. Mais Seigneur, tu n'aurais pas pu attendre un petit peu, parce qu'on était allé en chercher, hein, on allait revenir. Trop tard. Trop tard. Je me mets à la place de ces fameuses vierges folles. Voici l'époux chouette, on n'a pas d'huile, on y va, on revient. Ils ne sont plus là, c'est fini, terminé. Trop tard, eh oui, frères et sœurs, trop tard. Mais ce n'est pas faute d'avoir prévenu, bien à l'avance. Ce n'est pas faute d'avoir dit à maintes reprises, et quand tu lis ta Bible, c'est écrit, et tu le relis, et tu le relis, tu le relis. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je reviens bientôt. Mais tu es tombé dans le sommeil. Le Saint-Esprit peut faire prendre conscience à celui qui dort, spirituellement parlant, cette conscience de son état. L'Évangile nous dit donc qu'au milieu de la nuit, le cri va se faire entendre. Amen. Bien sûr qu'il y aura des signes annonciateurs du retour de Jésus. Mais seuls ceux qui seront réveillés vont prendre conscience et sont conscients déjà. Je crois que ce cri est la voix du Saint-Esprit, bien évidemment, qui avertit l'Église. Il y a longtemps, quand je me suis converti, j'entendais souvent « Jésus revient. Jésus revient. Je suis à la porte. » Souvent, j'entendais ça, je me rappelle. Je suis à la porte, je suis à la porte. Bien sûr, avant que moi je vienne à l'église, il y avait déjà dans la parole de Dieu des églises qui croyaient que Jésus allait revenir, comme l'église de Thessalonique. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs la force de l'église de Thessalonique quand vous relisez le chapitre 1 de la première épître. C'est intéressant qu'on voit les réveiller. Et qu'est-ce qu'elle fait dans son réveil? Lisez la Bible, vous le saurez. Bien sûr, il y a les signes qui vont le dire, mais nous croyons en effet que c'est au cri que le Saint-Esprit va donner aux croyants qu'il y aura cette prise de conscience. Il faut entendre résonner en effet dans notre cœur la voix du Saint-Esprit qui nous convainc que notre Seigneur vient bientôt. Amen. Il est en marche. Il est en marche. Alors non seulement nous saurons, mais nous prendrons conscience. Nous serons réveillés, convaincus que Dieu soit glorifié. C'est là que j'ai mis ce matin encore un texte référentiel de plus de 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 2 à 10.
et vous verrez qu'elle est devenue une référence, non seulement dans sa région, mais au-delà des limites de sa région. Vous le lirez à la maison, d'accord? Donc, faites une chose, vous écrivez sur le papier 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 2 à 10. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, ce n'est pas le cri d'un homme, l'effort de l'homme, c'est la voix du Saint-Esprit. Cependant, lorsque nous l'entendons et prenons conscience, nous sommes emmenés à faire certaines choses et à renoncer à d'autres. C'est ce qui permet à la vie spirituelle de reprendre ses droits. Quand le Saint-Esprit nous réveille, alors la vie spirituelle reprend ses droits en nous. Si tu fermes tes oreilles à la voix de l'Esprit, c'est la vie de la chair qui reprend ses droits dans ta vie, dans ton corps. Or, notre corps ne nous appartient pas, c'est le temple du Saint-Esprit. Il nous a rachetés. Deuxième chose, non seulement il nous a rachetés, mais il ne s'est pas imposé par la force. Il nous a dit, si tu dis que tu m'aimes, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ça notre culte raisonnable. Lorsqu'une personne se réveille, elle sait ce qu'elle doit faire et ce dont elle doit s'abstenir. Alors, on ne va pas chercher midi à 14h, on va parler dans une école polytechnique un peu spéciale. Non, non, rentrez en vous-même. Vous êtes réveillé ce matin. Quelle est la première chose que vous avez faite? Que s'est-il passé quand vous avez ouvert les yeux? D'abord, il y a eu le réveil. Ah, c'est l'heure. Des fois, on se réveille tout de suite, des fois, pas tout de suite. Mais on sait que dès que vous êtes réveillé, il y a des pensées qui s'imposent à votre vie, à votre esprit, non? Aujourd'hui, c'est dimanche, on va parler de dimanche. Ah, vous êtes réveillé. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, on va à l'église. Non? Vous êtes réveillé? On va à l'église. Ok. Puis il y a d'autres choses qui vont derrière. D'accord, mais avant d'aller à l'église, il faut aller se laver. Il faut s'habiller. Il faut manger. Et oui, parce que vous voyez, quand tu es réveillé, paf, tu as une vision. La vision de la journée. Non? Ça va, je ne suis pas trop extra spirituel. Je suis terre à terre. Comme la parole de Dieu nous le dit. Bien évidemment, on prend conscience. Il y a une pensée qui s'impose à notre esprit. La journée commence. Amen. Et vous avez le programme dans la tête. Que le programme, après, ce qu'on va faire, je ne sais pas, parce que entre ce que tu veux et ce que tu peux, parfois. Mais il y a une chose qui est importante à éviter, c'est de se tourner de l'autre côté quand le réveil a sonné. Pour se rendormir et oublier ses responsabilités. Donc c'est très important, à moins que l'on pense s'être réveillé trop tôt. Quand le réveil a sonné trop tôt, tu dis c'est bon, je l'éteins, je vais attendre un petit peu. Et c'est là que tu te rendors. Et quand tu ouvres les yeux, ce n'est pas le réveil, tu dis c'est bizarre. Et là, tu prends peur. Tu arrives en retard à l'école, en retard au boulot, tu arrives en retard pour prendre le bus. Vous voyez, toutes des choses qui peuvent arriver comme ça. Aussitôt que nous avons pris conscience de la réalité de la vision, de la journée qui est devant nous, ça nous incite à nous lever. Ce n'est pas pour vous, mais quand vous êtes conscient que vous avez une certaine somme de travail, ben tiens, je vais prendre parce que ça me vient à l'esprit. Vous êtes responsable d'un magasin. C'est vous qui avez les clés du magasin. Imaginez-vous, vous qui avez les clés du magasin et les ouvriers qui doivent venir. Mais vous, vous êtes restés endormis. Les ouvriers, ils viennent, ils ne peuvent pas rentrer dans le magasin faire leur boulot. Mais on se réveille, pourquoi? Mais parce qu'on est responsable. Donc il faut que je me lève avant que les autres arrivent. Vous voyez, je suis conscient des réalités de mes responsabilités. Certains savent par expérience que ce n'est pas toujours facile de se réveiller. Le fils prodigue a dû passer par l'épreuve pour qu'il dise « je me lèverai ». Vous vous rappelez? Ce fils qui a tout dépensé, qui s'est retrouvé dans la famine et qui s'est retrouvé à garder des cochons, et le propriétaire, lui, ne s'inquiétait pas de lui ce qu'il allait manger. Lui, il aurait bien voulu manger ce que mangeaient les cochons, mais quand même, pour un juif, le cochon, c'est du cochon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris conscience, là, quand il est réveillé dans l'épreuve. Je me lèverai. J'irai vers mon Père.
Je dirais, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Ça, c'est la prise de conscience, il prie. Et ça ne reste pas à l'état de prière, il se lève. Et puis il va retrouver son Père. Que Dieu soit glorifié. Il avait pris conscience de sa folie quand il a dit « Donne-moi la part de bien qui me revient, et puis je vais faire ma vie. » Ah, vas-y. Merci pour les épreuves. Combien d'entre nous, Dieu nous a rappelés, nous a rattrapés par l'épreuve. David disait « Avant que ta main ne s'apesantisse sur moi, je m'égarais constamment. » Si Dieu arrête de mettre sa main sur nous, vous êtes certains, vous déviez. Mais Dieu veille sur les siens, et il veille sur chacun de nous, dans sa bonté, dans sa miséricorde. Bien qu'il a tout pouvoir, toute puissance, toute autorité, il ne s'imposera jamais. Il nous interpellera, il fera entendre sa voix, mais c'est à nous de faire ce qu'il faut. Ce garçon s'est réveillé, il a regardé la réalité en face, il s'est dit « Je meurs de faim ici, je meurs de faim. Chez mon père, oh, il y a des biens en abondance. » Ah oui, tu te réveilles, hein? Ah oui, on pensait que l'herbe était plus verte à l'autre à côté, puis l'épreuve est venue. Ah, je meurs de faim. Ah, je me souviens là-haut. Vous savez, quand on quitte le Seigneur, quand on va manger, j'allais dire dans les citernes de ce monde, boire et tout ça, on se rend compte que c'est fade. Puis quand on était à l'église, qu'est-ce qu'on était bien quand même, hein? On était pas mal quand même s'il y avait quelques défauts dans l'église, mais quand même j'étais bien dans l'église. Dieu nous rappelle les bons moments, les bonnes choses qu'on a vécues. Que Dieu soit glorifié. Ensuite, ce qui suit, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait quand on s'est levé, on prend conscience de la journée, et bien on va faire sa toilette, on va se laver. Comprenez bien, Dieu y tient particulièrement à ce qu'on se lave. Non? C'est l'hygiène de vie, on se lave. Regarde les animaux, ils se lavent. Moi j'ai des chats à la maison, ils se lavent. J'ai vu mes petits chats, mes chats faire des petits. Ben, ils faisaient la toilette aux petits. Et le petit, il a su qu'il fallait se laver. Pourquoi? Parce que les parents le lavaient. Et ils ont pris les mêmes réflexes. Ils se lavent. Qui a dit au chat, oh, il faut que tu te laves? Non, il y a un langage animal. Ils ont compris. Par l'exemplarité, ben, les chats, ça passe, la connaissance passe. Pas parce que je te dis, mais parce qu'ils nous voient faire. Dieu tient particulièrement à ce que nous nous lavions. La Bible dira ceci, lave-toi. Lave-toi, spirituellement parlant. Il dira ceci, purifiez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai, dira la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 17. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Un vase pur sera utile à son maître quand il sera propre à toute bonne œuvre. Combien voudrait servir Dieu sans être propre, sans s'être lavé? Quand tu t'es lavé, après, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton petit repas du matin, tu manges. Qu'importe le moment, si c'est avant ou après, il est nécessaire. On prend du carburant, on prend des forces. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 7 à 8, il y a eu la fuite d'Élie. Vous savez, quand il a tué tous les prophètes et qu'il y avait cette fameuse Jézabel. Lui, il a tué tous les prophètes, puis après, devant la femme, il se sauve. Il s'en va, il fuit. Il a peur. Et il s'en va où? Dans le désert. Dans le désert. Alors la parole de Dieu lui a été dit ceci. La marche sera longue. Alors lève-toi et mange. Va avec la force que lui donne en effet cette nourriture. Élie, il est parti et il a marché. Il voulait mourir, Élie. Il voulait mourir. Il s'est mis dans le désert et a dit, je vais mourir. Je veux mourir. Dieu l'a touché à 2 reprises. L'ange est venu, il avait dit, oh, tu te lèves. Mange. Parce que le chemin va être long. Mange. Élie s'est levé, il a mangé. Il faut manger. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cependant, toutes ces choses, que ce soit le réveil, le fait de se lever, de faire sa toilette, de se nourrir le repas, sont faites en fonction d'un but. Pourquoi Dieu vous demande toutes ces choses? Pourquoi Dieu nous demande de nous réveiller, de nous laver, de nous nourrir? Pourquoi? Pour rien? Est-ce que Dieu fait quelque chose pour rien?
Ou est-ce que Dieu a tout fait pour un but précis? Même le séjour des morts. Si Dieu nous demande ces choses aux uns et aux autres, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il y a un but. Vous voyez, nous, on cherche des visions et encore des visions. Moi, je ne sais pas, mais on a une vision globale dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que on doit faire comme les œuvres? Des œuvres, tu peux faire 50 000 œuvres. Oui, mais l'œuvre que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu crois en Jésus. C'est que tu crois en lui. Jésus a dit, croyez en Dieu, mais croyez en moi aussi. À quoi ça sert? C'est parce qu'il y a un but. C'est quoi? C'est le travail. Vous aimez le travail? Même à la retraite, on travaille. Je dis toujours à ma femme, vivement la retraite. Mais j'ai compris qu'il n'y a pas de retraite sur la terre. Ça existe dans le monde, mais pas avec Dieu. La vraie retraite, le vrai repos, c'est là-haut. Là-haut, ça sera fini. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien. Mais on va être bien là-haut. Ce sera tellement beau, tellement bien, tellement glorieux qu'on en oubliera les peines, les difficultés, tout cela. Et quand on sera là-haut, même si on fait quelque chose, je ne pense pas que ça va peser dans la balance comme ça pèse aujourd'hui. Si tout ce qui est fait en amont, la préparation au travail, si le travail n'est pas fait, tout ça c'est inutile. À quoi ça sert que je me sanctifie? À quoi ça sert que je me consacre? À quoi ça sert que je me nourris? À quoi ça sert tout ça si je ne travaille pas? Alors que ça, c'est fait pour. C'est inutile. Dans le travail, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr faire les œuvres de Dieu. C'est le travail de Dieu, les œuvres de Christ, les actes du Saint-Esprit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, dit la parole de Dieu, parce que je vais au Père, a dit Jésus. Afin, quand la journée est terminée, quand tombe la nuit, quand la nuit tombe, vient aussi le repas du soir. La nuit vient où le travail sera fini bientôt. Il n'y aura plus rien. Vous savez qu'un jour, la Bible dit, on ne pourra plus travailler. On ne pourra plus rien faire. Ça sera le moment, il faut partir. On ne pourra plus rien faire. Ce sera l'heure de partir. C'est le soir. Ça sera fini. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous, ça sera le matin. Vous me suivez? C'est bon? Je ne vous ai pas perdu? Ça sera fini dans le monde. Mais pour nous, les enfants de Dieu, ce sera l'heure du départ. Ça sera le jour. Le matin de l'éternel repos. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le temps de se reposer, vous le savez, de croiser les mains, les bras, comme dit le Proverbe 6. Mais nous devons travailler tandis qu'il fait jour. Tant qu'on peut travailler, il faut travailler, frères et sœurs. Je pense à nos frères aînés, tant qu'ils peuvent, ils viennent. Parce qu'ils savent que c'est bon de venir. Mais on redoute le jour où on ne pourra plus venir. Il va nous manquer quelque chose de très important dans notre vie spirituelle. La maison, nos frères, nos sœurs, la communion fraternelle. Peut-être qu'aujourd'hui, on est un peu fiers, on dit « Moi, je n'ai pas besoin de l'Église. Moi, je me débrouille, moi, je crois en Jésus et Jésus seul. » Ah oui? Mais le jour où tu ne pourras plus, tu vas prendre conscience que ça va te manquer. Enfin, il vaut mieux que tu le réalises avant. Hein? Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que Dieu va enlever l'Église. Parce qu'elle est préparée pour partir. Il nous prépare pour le repas de noces. Enfin, je termine. L'état normal de l'Église, c'est d'être réveillé. Oui ou non? C'est d'être réveillé, c'est-à-dire consciente de sa mission. On a une mission, frères et sœurs. C'est la vision. C'est la vision du ciel, c'est la vision de la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on doit communiquer autour de nous, cette vision. Ce n'est pas le pasteur qui la communique uniquement. C'est l'Église qui reçoit la vision du ciel. La sœur priait, les nations sont à sauver. Ça fait du monde, hein? Nous, on n'est pas grand-chose par rapport aux nations. Mais c'est la vision qu'on a. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous, on va être plus généreux, on va dire simplement, Dieu veut que tous les tarbés et les tarbaises, c'est comme ça, soient sauvés. Ben, ça fait du monde, je ne sais pas combien il y a de monde ici, à Tarbes. Quoi? Combien? 65 000, vous vous rendez compte? 65 000 ici, ça ne rentre pas.
Et pourtant, c'est la vision. La vision de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Deuxièmement, consciente de sa préparation, c'est la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Est-ce que tu te sanctifies? C'est trop dur pour toi, la sanctification? C'est quoi la sanctification? Ah, je ne sais pas, c'est du patin canard, je ne comprends rien. C'est quoi la sanctification? Ce n'est pas dans mon langage courant. La sanctification, c'est la mise à part. On doit être à part. C'est la sanctification par la parole de Dieu. Je la sers, elle me sanctifie. Consciente des œuvres à faire, c'est le travail que Dieu nous demande. Consciente du repos qu'il attend, de son espérance, c'est que Jésus revient bientôt, que Dieu soit glorifié. Et nous vivons dans l'espérance de rentrer dans le divin repos, là-haut dans le ciel avec le Seigneur. Mais tant que nous sommes sur terre, nous devons travailler et rester réveillés et éveillés. Et communiquer la vision du ciel, la vision céleste, que Dieu soit béni. Le Saint-Esprit nous réveille. On a chanté ce chant, on ne peut pas le chanter ce matin. Le Saint-Esprit est là, tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. Amen. Qu'il en soit ainsi au milieu de nous, que Dieu soit glorifié. Amen. Notre Père Céleste, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci dans l'Église qu'il y a une place prépondérante pour la parole de Dieu. Parce qu'à la lecture de celle-ci, nos cœurs sont touchés. Et nous prenons conscience par le Saint-Esprit de la situation dans l'état où nous sommes. Et elle imprime en nous une vision. Elle engendre en nous des conséquences, le fruit que tu attends de chacun de nous, et que nous puissions tous, les uns et les autres, unis d'un même cœur, pour le divin travail du salut des âmes, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen.